Parfois, certains objets ont des histoires complètement folles à raconter, des histoires qui traversent les siècles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une d'entre elles, celle d'une pièce d'artillerie médiévale qui est devenue bien plus qu'une simple arme. Alors la voilà, la star du jour, la Dule Griette. Elle est là, posée tranquillement à Gand. Rien qu'en la regardant, on sent qu'elle en a vu des choses. Son silence est presque assourdissant. Et c'est la grande question. D'où vient ce surnom Margot la Folle? Ce n'est pas un nom qu'on donne au hasard. Pour comprendre, il faut plonger dans son histoire et dans l'époque qu'il a vu naître. C'est parti. Avant de finir en attraction touristique, la Dulette Griette, c'était le top de la technologie militaire de son temps. Elle fait partie d'une famille d'armes qui a littéralement tout changé dans l'art de la guerre. Ce type d'arme, on appelle ça une bombarde. Et sa mission était très simple et très brutale: démolir les murs des châteaux. On ne cherchait pas à être précis, non, on cherchait la puissance pure, la force brute capable de réduire la pierre en poussière. Et en fait, son pouvoir, il était surtout psychologique. Il faut s'imaginer le bruit monstrueux, la fumée et un boulet en pierre de plusieurs centaines de kilos qui vient s'écraser contre les remparts. C'était une arme de terreur, conçue pour saper le moral des défenseurs. Et pourtant, pour déclencher toute cette fureur, il fallait une patience d'ange. Le chargement était incroyablement lent, super dangereux, chaque tir était un vrai rituel. C'est pour ça que la bombarde était inutile dans une bataille rangée. C'était une arme de siège, une arme qui prend son temps. Ce tableau, il résume tout. Une cadence de tir ridicule, à peine une dizaine de tirs par heure, au mieux. Mais son impact a été tellement énorme que les architectes ont dû revoir complètement leur façon de construire des châteaux. Fini les hauts murs fins, place à des remparts beaucoup plus bas et trapus, les seuls capables d'encaisser le choc. Mais bon, cette technologie n'était qu'une étape. La bombarde, énorme, quasi impossible à déplacer, a eu son heure de gloire, mais elle a vite été dépassée. À la fin du XVe siècle, des canons plus légers, plus mobiles, comme la coulevrine, sont arrivés et ont rendu ces vieux géants complètement obsolètes. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, revenons à notre canon. Parce que, malgré sa taille impressionnante, la carrière militaire de la Dule Griette a été, comment dire, très courte et pas vraiment glorieuse. Son histoire est un vrai feuilleton. Construite au début du XVe, elle ne sert qu'une seule fois, en 1452. Et c'est un échec total. Les Gantois doivent se battre en retraite et l'abandonner sur place. Elle va passer plus d'un siècle comme trophée de guerre chez leurs ennemis avant de pouvoir enfin rentrer à la maison. Une seule bataille, une défaite et 100 ans d'exil. Pas mal, non ? 16,4 tonnes, juste pour se rendre compte du bestiau. On comprend mieux pourquoi ils l'ont laissé derrière eux. Essayer de bouger une telle masse dans la panique d'une retraite, c'était mission impossible. Et pourtant, c'était un bijou de technologie pour l'époque. Fabriquée comme un énorme tonneau en métal, elle pouvait tirer des boulets de 340 kilos. On l'appelait même le Grand Diable Rouge à cause de sa couleur d'origine. C'était un vrai monstre. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que c'est son échec militaire qui va marquer le début de sa seconde vie, une vie de légende, bien plus longue et fascinante. C'est ça, la vraie question. Comment un tas de ferraille qui a connu la défaite a pu devenir le symbole de toute une ville? Eh bien, la réponse se trouve dans le folklore. Ce nom, Dule Griette, il ne sort pas de nulle part. C'est une figure du folklore local, une femme de caractère, une mégère puissante et colérique. En donnant son nom au canon, les habitants de Gand lui ont donné une âme, une personnalité. Et cette légende a été rendue éternelle par un des plus grands peintres qui soit, Bruegel l'Ancien. Son tableau est juste incroyable. On y voit Margot la Folle, une géante en armure, qui mène une armée de femmes pour aller piller les portes de l'enfer. Le canon est devenu l'incarnation en métal de cette rage féminine impossible à arrêter. Il y a même un proverbe de l'époque qui résume parfaitement l'idée. 5 femmes forment une armée, et pour en combattre 6, même Satan n'a pas d'armes. Ça en dit long sur la perception de cette force, une puissance que même le diable redoute. Allez, on quitte la peinture et les proverbes parce que l'histoire de Margot n'est pas encore terminée. Elle continue aujourd'hui et d'une façon assez surprenante. De nos jours, à Gand, juste à côté du canon, il y a un pub très connu qui s'appelle Dule Griette, bien sûr. Et cet endroit a décidé de faire vivre la légende à sa manière. Et leur tradition est vraiment unique. Pour commander leur bière la plus grande, la Max, qui est servie dans un verre immense, il faut donner une caution un peu spéciale, l'une de ses chaussures. Oui, le serveur prend la chaussure, la met dans un panier et la monte jusqu'au plafond au son d'une cloche.
On ne récupère sa chaussure qu'après avoir rendu le verre qui coûte assez cher en un seul morceau. C'est une méthode plutôt efficace pour éviter les vols. Et voilà, l'adulte grillette est toujours là. De machine de guerre redoutable mais malchanceuse, elle est devenue une source d'inspiration artistique, puis la mascotte d'une tradition de pub un peu folle. Elle est le témoin silencieux de comment les choses et les histoires évoluent. Finalement, l'histoire de ce canon nous montre comment un simple objet peut devenir une légende. Et ça amène une dernière question. Dans notre monde actuel, rempli d'objets technologiques, quels sont ceux qui, dans 500 ans, auront leur propre légende ?